Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance du mercredi 13 avril. Alors avant de commencer, j'ai une surprise pour vous. Alors comme vous le savez, c'est mon anniversaire cette semaine, c'est mon anniversaire jeudi. C'est jeudi 14 avril, donc j'aurai une surprise pour vous. Donc restez connectés. J'avais envie de vous en dire un peu plus là, ça me démange, mais on va attendre jeudi matin. J'ai hâte et j'espère que ça vous plaira. Donc restez à l'écoute et puis faites-moi, vous me ferez vos retours. Voilà, je suis toute excitée parce que ça fait un moment que je prépare ça. Je me demandais qu'est-ce que j'allais vous offrir pour ce premier anniversaire que je fête avec vous et je voulais que ça puisse être significatif. Bon allez, je me tais parce que sinon je vais vous donner trop d'indices. On y va avec l'Hilary Oui et l'oracle de lumière pour ce mercredi 13 avril, veille de mon anniversaire. Mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La spiritualité, la lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Bon, il est temps de faire le ménage. Il est temps de faire le ménage. Attendez, je vais un peu zoomer. Hein, qu'est-ce que vous en dites? C'est peut-être mieux là, comme ça. Hein? Allez, je zoome en direct. Voilà, c'est mieux là. Alors, il est temps de faire le ménage dans sa manière de penser. Il est temps d'arrêter de nourrir ce qui ne va pas. Il est temps d'arrêter de nourrir ce qui est négatif dans notre vie. Il est temps d'arrêter de nourrir les défauts que l'on a ou les défauts des autres ou les défauts d'une situation, d'un travail. Vous voyez? Là, il est temps d'un peu de se discipliner et de ne se concentrer que sur les choses positives de votre vie. Parce que plus vous allez vous concentrer sur ces pensées négatives, et plus vous allez attirer de la négativité dans votre vie, mais aussi de la peur. Ok? Le tout, c'est vraiment de regarder ces pensées. Vous savez, c'est un peu comme les nuages en méditation. On vous le dit souvent, hein, enfin en tout cas pour ceux qui méditent, on vous dit méditez et puis laissez les pensées passer comme des nuages, sans vous accrocher à elles. Eh bien c'est ça, arrêtez de vous accrocher à vos pensées négatives, acceptez-les, accueillez-les, regardez-les et laissez-les passer comme des nuages, d'accord? C'est comme ça que les émotions, elles s'épuisent et qu'elles vont ailleurs en fait, hein, qu'elles passent. Hein. Si vous souhaitez avoir une ouverture de conscience et une ouverture de cœur, eh bien, il faut commencer par avoir une hygiène un peu de vie, comme ça, une hygiène de vie un peu énergétique, hein, d'accord? C'est comme ça qu'on installe en soi une sorte de routine optimiste, positive, chaque jour. Ok? Bon, et en dos de deck, mon pardon, hein, décidément mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner, la tête ou la raison ne le peuvent pas. Bon, bah c'est ça. Arrêtez de ruminer vos pensées du passé, arrêtez de ruminer des relations, des situations passées. Ça vous enfonce dans les regrets, dans les remords, dans les rancunes, dans la colère, dans la frustration, parfois dans la vengeance. Hein? Donc, pardonnez-vous, pardonnez au passé, pardonnez à ces relations. Et puis avancez les amis, avancez, nourrissez d'autres énergies plus légères, plus belles. Concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux, ce qui vous donne de la joie. On y va avec l'oracle des portes de l'âme. Les portes de l'âme, l'oracle de mon âme, décidément. Je le confonds toujours avec l'oracle des portes de l'âme, bien évidemment. Certains titres se ressemblent. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ah oui, ça appuie encore sur cette carte hein, qui vient d'être révélée. Ouvrez les yeux les amis, levez la tête,
Sortez de ces discours incessants qui vous enferment. Là, j'ai la carte de la 9 d'épée, hein, qui vous empêche de dormir comme ça, qui vous angoisse, qui vous font peur. Sortez de ces schémas répétitifs mentaux et apprenez à penser différemment, d'accord? Il y a de belles choses dans votre vie, j'en suis persuadée. Il y a de belles choses qui vous égayent, qui vous rendent joyeux, qui vous font du bien. Et se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. C'est ça, revenez à des énergies plus légères, hein, revenez à votre instinct, vos ressentis, revenez aux énergies de votre cœur, hein, qui sont des énergies aimantes, et reprenez votre pouvoir sur votre mental. Hein. Le mental, lui, ce qu'il veut, c'est faire le vélo, hein, ruminer, ressasser ce qui s'est passé avec fierté, orgueil. C'est comme un chien qui ronge un peu son os, comme ça. Gna, 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 gna. Vous voyez un peu cet effet-là? Eh bien, c'est ça. Donc, ouvrez les yeux, stoppez ce mécanisme. Et puis, pour d'autres, il est temps d'ouvrir les yeux sur une situation, sur une relation, hein, de sortir du déni. Il est temps de prendre de vraies décisions, de faire des choix pour reprendre sa liberté, reprendre son pouvoir, vivre de sa passion, aller vers ce qui nous fait vibrer et s'écouter et s'aimer. Voilà, c'est ça, c'est s'écouter, s'aimer, se respecter, poser des limites, c'est l'heure. Ok, on y va avec le tarot Light Years, s'il vous plaît. On va aller voir la coupe du jour de ce mercredi 13 avril 2022. Ok. On m'a dit stop. La roue de la fortune. La roue de la fortune et le 7 de coupe. Bon. Waouh. La roue de la fortune. On parle de destin, on parle de karma, on parle de coup de chance, hein, on parle d'opportunités aussi. Hein. La roue de la fortune, c'est le chiffre 10, hein, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi synonyme de changement. D'accord ? Là, il y a des opportunités qui arrivent à vous. En tout cas, il y a un nouveau cycle. Peut-être que vous faites face à une fin de cycle, hein, qui était un peu comme ça, chaotique. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez être face à des choix. Je sentais les choix. Vous allez être face à des choix de cœur. Attention à ne pas tomber dans des illusions, dans des fantasmes. Hein. Mais en tout cas, il est temps d'ouvrir les yeux, de se faire confiance et de faire des choix justes et éclairés avec ce que l'on est, ce que l'on ressent, d'accord, sans trop se faire de films ou se vendre du rêve, mais être comme ça dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous fait plaisir, hein, d'accord. Avec le 7 de coupe, on parle aussi d'indécision, de se sentir comme ça dans une certaine insécurité pour certaines d'entre vous. Et accompagné de la roue de la fortune, eh bien, il y a comme une résistance au changement. Hein, vous avez peur, hein, pour certaines d'entre vous, d'engager un changement. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort et de sortir eh bien, de tout ce que vous avez toujours connu, en fait, hein, qui vous mettait en sécurité. Hein. Mais on vous dit que le meilleur vous attend. La roue tourne, d'accord ? Il est temps d'ouvrir. La roue tourne pour une ouverture de cœur, hein, et pour reprendre son pouvoir. Le message est clair. Hein. Et c'est des cartes quand même assez fortes. Hein. Pourvu que vous regardiez les choses sous un nouvel angle et que vous ne nourrissiez pas vos peurs, les amis. Hein. Ne nourrissez pas vos angoisses et vos peurs. Hein. L'ego, ça ne lui plaît pas du tout de sortir de sa zone de confort. Il se sent sécurité bien au chaud. Donc, à partir du moment où vous essayez de faire quelque chose de différent, hein, eh bien, il vous stoppe.
On va aller voir votre état d'esprit à vous. On va aller voir votre état d'esprit. Le 8 de Pentacle. Bon. Le 8 de Pentacle. Je laisse retourner parce que j'ai bien l'impression que vous vous épuisez à la tâche, les amis. Alors, le 8 de Pentacle, il vient nous parler de travail. Vous travaillez beaucoup. Vous ne comptez pas vos heures. Hein. Vous travaillez à la chaîne parfois. Hein, mais en tout cas, vous êtes très productif ou pas dans une situation ou dans une relation. Quand je dis ou pas, c'est parce que justement, cette carte a été tirée à l'envers et que là, on vous parle de peut-être une obsession aussi. D'accord ? Vous êtes peut-être obsédé par quelque chose. Obsédé par d'atteindre un développement personnel parfait, obsédé d'avoir une vie parfaite. Vous êtes peut-être trop perfectionniste, hein, et ça vous frustre, ça vous énerve, ça vous met en colère, et puis ça vous ronge. Hein. J'ai vécu cette expérience du perfectionnisme, de l'obsession du bienfait. Hein. Eh bien, ça vous bouffe en fait, ça vous bouffe de l'énergie, ça vous stresse, ça vous fatigue, ça vous épuise. Donc attention à vous. D'accord. En tout cas, il y a une situation et une relation qui vous prend énormément d'énergie et qui vous frustre, qui vous obsède. Est-ce peut-être un projet ou une relation, ou peut-être que vous avez un poste qui vous demande justement d'être minutieux, d'être rigoureux comme ça à l'extrême. On y va pour vos difficultés. Oups, une à la fois, quand même. Une à la fois, s'il vous plaît. On va aller voir vos difficultés, vos challenges. Le monde. Le monde, c'est de reprendre votre liberté face à votre ego. Hein. C'est ça. Hein. Et puis peut-être de sortir de votre zone de confort. Hein. C'est tout à fait ça. Là, le monde, c'est une carte majeure. On vous invite encore une fois à lâcher prise, reprendre votre liberté de penser, d'agir. Hein. Le monde, c'est vraiment une fin de cycle. Hein. C'est la carte 21. Et là, vous êtes vraiment dans des doutes, hein, dans des regrets, hein, et ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle dans votre tête. Et il est temps de voyager ailleurs. Il est temps de reprendre votre liberté, hein, de rencontrer du monde, de sortir de votre cage dorée, là, comme ça, de perfectionnisme. Il est temps de lâcher prise, d'aller vers un éveil, hein, de vraiment peser le pour et le contre là. Hein. Il est temps de peser le pour et le contre, hein, peut-être de ce travail justement que vous avez et qui vous prend beaucoup de temps, peut-être. Hein. Il y a une certaine, il y a des questions à se poser. Hein. Il y a vraiment des questions à se poser. Parce que il y a quelque chose qui se termine. Hein, vous le sentez qu'il y a quelque chose qui se termine. Il est temps vraiment de sortir du doute, des peurs, hein, comme ça, de certains blocages qui vous font stagner, de reprendre votre liberté, d'aller vers un renouveau. Hein. Bon, on y va avec vos ressources. On y va avec vos ressources, vos forces. Ce qui va vous aider aujourd'hui. En tout cas, le 6 de coupe. Bon, en tout cas, ça me parle quand même d'étrangers, là. Ça me parle d'étrangers. Hein. Il y a un projet à l'étranger, il y a une relation à l'étranger, là, qui vous obsède peut-être, mais qui vous enferme un peu aussi. Hein. Qui vous demande beaucoup d'efforts, là. Hein. Bon, avançons. Le 6 de coupe, eh bien... ce qui va vous aider, là, c'est vraiment de revenir à des énergies plus légères, qui sont liées un peu à l'enfance, la joie, les énergies un peu d'enfant, comme ça. Hein. Je vous le disais en introduction, le 6 de coupe, c'est les émotions, c'est nos sentiments, et c'est vraiment cette innocence, hein, cette joie, c'est le fait de revenir à des énergies de gentillesse, de simplicité, comme ça, de spontanéité. Hein. Sortez du perfectionnisme, sortez du contrôle. Hein.
Hein. Bon. On y va avec l'issue de ce jour. Le résultat, oh bah voilà, elle est sortie toute seule. Elle est sortie toute seule. 8 de coupe. Bon, le message, il est clair. 8 de coupe, page d'épée, 6 de pentacle, as de coupe, le pendu. Bon, bah voilà. Vous allez vers une ouverture de cœur, une justesse. Vous allez retrouver un équilibre émotionnel hein, dans le donner et dans le recevoir. Hein. Vous allez arrêter de donner plus que vous ne recevez. Là, avec le 8 de coupe, on tourne le dos définitivement à une situation, à une relation. On abandonne quelque chose hein, et on voyage. On reprend sa liberté. Hein. Il y a vraiment... ça y est, vous allez passer par une phase où vous allez quitter. Vous allez quitter quelque chose, vous allez quitter quelqu'un pour vous occuper de vous. Hein. Avec le page d'épée, on a une nouvelle idée, hein, on invente quelque chose. On a cette curiosité d'enfant, hein, on a cette curiosité d'enfant, on a cette espèce de clarté qui nous amène vers autre chose. Hein. Et avec le 6 de pentacle, on revient à des énergies plus justes. Hein. Dans votre générosité, vous allez donner, recevoir dans une certaine justesse. Hein. Et peut-être que vous allez avoir aussi, pour certains, un regain d'énergie. Hein. Ça va être plus équilibré comme ça, dans vos énergies. Hein. Regardez, il y a une ouverture de cœur. Hein. Il y a quand même une belle ouverture de cœur. Hein. L'as de coupe comme ça, c'est très beau, c'est vous revenez à vous revenez à de la pureté, de la compassion, vous voyez, il y a le début de quelque chose, hein. Il y a une ouverture non seulement de votre cœur, mais de votre sensibilité, hein. Il y a quelque chose qui va vous plaire, qui va vous donner de l'intérêt, qui va vous qui va vous donner de la passion comme ça. Hein. Donc ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. Mais en tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour pourvu que vous lâchiez prise et que vous reveniez et que vous regardiez les choses sous un nouvel angle. D'accord ? Avec le pendu, on se libère. On se libère, on sacrifie quelque chose. Hein. On renonce à quelque chose. Hein. Là, c'est vraiment... Il est temps d'abandonner vos vieilles habitudes. Hein. Et surtout celles qui vous restreignent et qui vous enferment, qui vous retiennent dans une vie que vous n'aimez pas. D'accord ? Vous avez votre libre arbitre, vous êtes responsable de votre bonheur. Hein, donc il est temps de manifester d'autres choses là, pour créer des opportunités. Donc allez-vous être prêt à sacrifier quelque chose pour gagner en bien-être ? C'est à vous de répondre. La suite dans le prochain épisode. On y va avec le 77, je regarde le timing. Bon, je suis bien. Je suis comme en Formule 1, je suis bien placé là. Je suis bien, je suis dans le timing. Allez, on y va. On va aller voir le 77 et l'émotionnel, le sentimental. Bon, ça m'a l'air professionnel, hein, tout de même, tout ça. C'est professionnel, hein. Professionnel, projet, il y a quelque chose comme ça. On y va avec le sentimental, l'émotionnel. Le 77, on l'adore, on le kiffe, il nous fait du bien, il est lumineux. On y va. Rupture, pause, break. Rupture, pause, break. Vous allez demander du soutien. Ou vous allez avoir du soutien dans ce que vous êtes en train de traverser. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'y voir plus clair, il y a de la communication. Vous sentez que vous êtes en train de changer, vous avez besoin d'être soutenu. Et vous allez l'être. On y va pour le tirage en 10. On a un retournement de situation. Bam, rien que ça. Qui vous fait douter, qui vous rend confus, mais c'est lumineux, c'est juste, c'est le chemin, c'est destiné. C'est incroyable. D'accord ? Il y a un retournement de situation, il y a un revirement, il y a peut-être... une révélation, d'accord, qui vous fait douter, qui vous fait poser des questions, mais c'est lumineux. C'est lumineux, c'est écrit, c'est destiné, ok ? C'est comme la roue de fortune. On y va, on continue. Deuxième ligne. Ça vous procure beaucoup d'émotions, bien évidemment, mais c'est le chemin de l'abondance. C'est le chemin vers l'abondance, vers votre évolution. Hein. Vous devez prendre de la hauteur, vous devez passer par là.
pour changer, pour évoluer. Oui, c'est dur, oui, ça vous fait souffrir, ce retournement de situation, hein. Ça va vous attrister, ça va vous décevoir, mais c'est pour aller vers votre abondance. Vous allez vers une abondance de joie, de paix, d'amour. On va aller voir la troisième ligne, c'est très très beau, très très beau. Je ressens quelque chose là, pour sortir de vos addictions, pour couper avec le passé et pour sortir d'un isolement. C'est exactement le tirage du tarot, les amis, c'est exactement ça. Il est temps de vous interroger sur... Il est temps de vous poser les bonnes questions pour couper avec ce qui doit l'être, hein, ce qui est addictif, hein, le travail, des relations, la nourriture, le fait le tabac, enfin voyez ce qui vous stresse, ce qui vous rend addict, hein. Il est temps de couper avec pour retrouver votre liberté, hein. Quelle est la dénomination du bonheur pour vous? Vraiment de se poser les bonnes questions sur ça. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Et de couper avec pour sortir de l'isolement, pour vous élever, pour évoluer, pour vous développer, pour gagner en sagesse, en maturité. Il y a un engagement, hein. Il y a un engagement pour un retour à l'équilibre, un amour de soi, un amour de l'autre, hein, et un amour envers votre passion, hein. Faites un travail, faites un travail que vous aimez. C'est tellement beau à dire, mais écoutez votre cœur, allez vers ce qui vous guide, d'accord, ce qui vous fait vibrer, hein. Il y a vraiment quelque chose là, qu'un retour à l'équilibre grâce à un engagement que vous allez prendre. Alors c'est peut-être un nouvel engagement professionnel, hein, pour sortir du stress, du burn-out, des difficultés que vous rencontrez au travail ou en tout cas dans une relation. Mais il est temps de couper avec ça. Il est temps de couper avec ça. Écoutez-vous, 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 écoutez-vous. Vous avez des signes, vous êtes guidé, hein, pour retrouver un amour de vous-même, vous aimer autrement, revenir à un équilibre, hein. Et pour d'autres, eh bien, il y a clairement, il y a clairement un engagement, hein. Il y a clairement une signature de contrat, hein, un contrat de mariage, des fiançailles pour retrouver un équilibre. Peut-être que vous avez peur de cet engagement, hein. On vous demande en mariage ou vous allez demander quelqu'un en mariage. Vous allez peut-être demander à quelqu'un de vivre avec vous, d'acheter avec vous, hein, et ça vous fait peur, ça vous ramène au passé, ça vous fait souffrir, ça vous rappelle de mauvaises expériences, mais on vous dit que c'est lumineux, c'est écrit, c'est un nouveau cycle, c'est votre destinée, c'est le chemin, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne. Sortez de vos pensées négatives. Arrêtez de les nourrir. Coupez avec. Ça vous isole. Ça vous isole, ça vous empêche d'évoluer. Ça vous empêche, ça vous coupe de votre abondance. D'accord? Arrêtez de nourrir ces peurs. Ok, on y va avec la conclusion. Et les portes de l'intuition. On y va. J'espère que vous avez pu voir toutes vos guidances. Je sais, hein, je rabâche. Je suis Tati Daniel en ce moment. J'espère que vous avez pu voir toutes vos guidances du mois d'avril. Et puis jeter un coup d'œil au mois de mars, hein. Ça peut déjà faire un petit résumé de ces 2 derniers mois. Je prépare déjà les guidances du mois de mai. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, les pensées, les mots, la communication, hein. Si à haute voix en plus vous exprimez le fait que ça ne marchera pas, que vous ne vous en sortirez pas, bah, eh bien vous attirerez à vous ces énergies et l'univers répondra à ces demandes, hein. N'oubliez pas que vous êtes créatrice et que vous êtes créateur de votre quotidien, hein. Raisonnez l'amour, vous recevrez de l'amour. Raisonnez le manque, vous recevrez du manque, hein. C'est la loi de l'attraction. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Oui, lancez-vous, lancez-vous. C'est lumineux, c'est guidé, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oui, oui. Ce que vous vivez, ce sont des enseignements, bien sûr. Ce sont des leçons de vie. Et ça va vous permettre de gagner encore plus en confiance et en sagesse. Et en dos de deck, la gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bon bah c'est ça, hein. Ne vous laissez pas faire,
rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous le savez, vous êtes le maître, la maîtresse de votre vie. Et après, j'ai la chance, l'intuition, les mains ouvertes. Bon ben voilà, croyez en votre bonne étoile, vous provoquerez de véritables coups de chance. Ah là 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 là. Bon, ben, vous me direz, vous me direz, j'ai hâte de savoir, d'entendre, de lire vos retours. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres guidances, mes autres vidéos de guidance. Activez la petite cloche et abonnez-vous les amis pour soutenir la chaîne. Et puis ça encourage mon travail. Merci mille fois pour votre fidélité, votre soutien. Vous êtes plus de 2200 aujourd'hui. Tout ça c'est grâce à vous. Merci mille fois pour vos commentaires. Et puis suivez-moi les amis sur TikTok, Facebook, Instagram. N'oubliez pas de prendre rendez-vous là en barre d'infos sous la vidéo, même ici. Vous avez mon numéro de téléphone, mon mail. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des soins énergétiques, pour des guidances personnelles et pour des libérations karmiques, pour des séances de coaching. Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier mes services. Merci beaucoup. Vos retours sont très intéressants et me font chaud au cœur. Donc voilà. Et puis je fais aussi des accompagnements, bien évidemment, sur la durée. Donc discutons-en. Envoyez-moi un texto, un mail, appelez-moi. Je suis assez réactive. Je consulte par Zoom, par Skype, par WhatsApp et je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la surprise anniversaire. Bye bye.